Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment initialiser une matrice et un vecteur et apprendre comment construire une matrice nulle, une matrice de 1, une matrice identité, une matrice de valeurs manquantes, une matrice de valeurs non numériques, une matrice diagonale, une matrice scalaire, une matrice triangulaire et la transposée d'une matrice et son opposé. L'initialisation d'une matrice sous octave se fait de la même manière que pour les nombres réels. Il faut commencer par choisir un nom convenable en respectant les règles que nous avons présentées précédemment. On va supposer que notre matrice s'appelle A. Deuxième chose, le symbole égal. Et on ouvre la matrice. La première ligne de cette matrice est composée des éléments 2, 5, 3. Pour passer à la deuxième ligne, on appuie sur la touche Entrée et on saisit la deuxième ligne. Par exemple 1, 4 et 7. On ferme la matrice et on valide par la touche Entrée. Voici donc notre matrice A de dimension 2 lignes et 3 colonnes. Une deuxième façon d'initialiser la matrice, c'est d'écrire le tout sur la même ligne, la matrice A, égale, on ouvre la matrice, on saisit la première ligne, 2, 5, 3, et on sépare les lignes par des points-virgules. Donc là, on vient d'achever la première ligne, on passe à la deuxième, 1, 4 et 7. On ferme la matrice, on valide par la touche Entrée et on a exactement le même résultat. Troisième manière, c'est de séparer les éléments de chaque ligne par des espaces au lieu des virgules. Donc A, on ouvre la matrice, 2, espace 5, espace 3. On vient de terminer la première ligne, on va passer à la deuxième en les séparant par un point-virgule. Deuxième ligne 1, 4, 7. On ferme la matrice et on valide à l'aide de la touche Entrée. On a toujours le même résultat. Donc on va convenir de travailler avec cette troisième méthode. C'est la plus simple à partir de maintenant. Un vecteur n'étant qu'une matrice particulière, son initialisation se fait en conséquence de la même manière. Commençons par construire un vecteur ligne L composé des éléments suivants. Donc 2, 4 et 6. On ferme la matrice. On obtient un vecteur ligne 2, 4, 6. Un vecteur colonne C, donc c'est une matrice qui contient les éléments suivants. 5, on a terminé la première ligne, on passe à la deuxième. 8, on a terminé la deuxième ligne, on passe à la ligne suivante, etc. Et on ferme la matrice. Voici le résultat. Pour retrouver les objets sur lesquels nous avons travaillé, nous allons saisir la commande Who. Là, nous avons trois objets, l'objet A, l'objet C et l'objet L. Et pour en savoir plus, nous allons saisir la fonction ou bien la commande Whose. Donc la réponse ici, la matrice A est une matrice de taille 2 x 3. La matrice C est une matrice de taille 3 x 1. Et la matrice L est une matrice de taille 1 x 3. On peut récupérer ces informations sur la taille de chaque matrice à l'aide de la fonction size. Size A va nous retourner la taille de la matrice A. La réponse 2, 3. La matrice A est une matrice composée de 2 lignes et de 3 colonnes. Size L, la réponse, une ligne et 3 colonnes. Size
C. Donc la réponse, C est une matrice de 3 lignes et une seule colonne. On peut également obtenir la longueur d'une matrice à l'aide de la fonction length, la longueur. Length de la matrice A est égale à 3. En fait, la longueur d'une matrice, c'est sa dimension la plus grande. Length C, donc C c'est un vecteur de longueur 3. Length L, 3, L est un vecteur de longueur 3. Comment savoir maintenant quel élément de la matrice A se trouve sur une certaine ligne et sur une certaine colonne? Exemple, nous allons appeler A1, 3 l'élément de la matrice A qui se trouve sur la première ligne et la troisième colonne. Donc il suffit maintenant pour l'atteindre de saisir A entre parenthèses le numéro de la ligne, virgule, et le numéro de la colonne. Réponse. L'élément de la matrice A qui se trouve sur la première ligne et la troisième colonne, c'est le nombre 3. Quel est l'élément de la matrice A qui se trouve sur la deuxième ligne et la deuxième colonne? Nous allons l'appeler A de 2. Comment l'atteindre? Égal, il suffit de saisir la matrice et entre parenthèses, localiser l'objet recherché. Donc 2, on doit chercher l'élément qui se trouve sur la deuxième ligne et la deuxième colonne. Entrée, c'est l'élément 4 pour vérifier. Donc on a bien un 3 qui se trouve sur la première ligne et la troisième colonne et le nombre 4 sur la deuxième ligne et la deuxième colonne. Maintenant, si on veut modifier cet élément, ou bien un élément de la matrice. Donc, par exemple, on veut modifier le 7 dans la matrice A et le transformer en 9. Donc il faut d'abord pouvoir y accéder, puis lui affecter une nouvelle valeur. Comment faire pour y accéder? On va dire l'objet de la matrice A se trouvant sur la deuxième ligne et la troisième colonne, en l'occurrence ici c'est le 7, et on veut maintenant lui donner une nouvelle valeur, 9. Donc la réponse, on a une nouvelle matrice A avec l'élément 7 qui a été modifié en 9. On vient de voir comment atteindre un élément d'une matrice, ou bien comment l'extraire de la matrice. On peut appliquer cette règle à l'extraction d'une sous-matrice. Il suffit pour cela d'indiquer les lignes et les colonnes concernées. Si on veut par exemple extraire la sous-matrice 5, 3, 4, 9. Donc cette sous-matrice se trouve sur la première et la deuxième ligne de la matrice A et sur la deuxième et troisième colonne de cette même matrice. Donc pour extraire cette sous-matrice, on va l'appeler matrice A1. Donc c'est juste la matrice A. Et donc on va préciser d'abord les lignes recherchées. Donc nous avons dit la première ligne et la deuxième ligne, ou bien toutes les lignes. Une manière de dire toutes les lignes, c'est 2 points. Maintenant, quelles sont les colonnes qu'on veut récupérer? C'est la deuxième et la troisième. Donc il faut les mettre entre crochets sous forme d'un vecteur. Deuxième et troisième colonne. Et on ferme la parenthèse. Donc cette opération, elle permet d'extraire une sous-matrice à partir de la matrice A. On a bien extrait la matrice 5, 3, 4, 9 de la matrice A. Donc maintenant, on va extraire la matrice 2, 5, 1, 4. De la même manière, on va saisir le nom de la matrice, on va l'appeler A2. On va saisir le nom de la matrice A. Donc la matrice 2, 5, 1, 4 se trouve sur les deux premières lignes. Donc on peut dire d'une autre manière sur la première ligne et la deuxième ligne, virgule. Maintenant il faut préciser l'ordre des colonnes. Donc le 5
La sous-matrice 2, 5, 1, 4 se trouve sur la première et la deuxième colonne. Donc, première et deuxième colonne. Donc de cette manière, on a extrait la matrice 2, 5, 1, 4. Si on veut extraire la matrice 2, 1, 3, 9, donc on va l'appeler matrice A3. Cette sous-matrice, donc 2, 1, 3, 9, il faut sélectionner la première et la deuxième ligne de la matrice A, ça veut dire toutes les lignes, donc on va le noter 2 points. Et maintenant, on va choisir la première et la troisième colonne. Entre crochets, première et troisième colonne. On ferme la parenthèse. Donc, on a extrait la matrice 2, 1, 3, 9 à partir de la matrice A. On peut également concaténer des matrices. Qu'est-ce que cela signifie? Concaténer deux matrices revient à les poser l'une à côté de l'autre, ou bien l'une en dessous de l'autre. Donc, on a déjà notre matrice A. On va construire une autre matrice B. On va essayer une matrice B qui a la même taille que la matrice A. Donc, deux lignes. On va dire que la première ligne, c'est 2, 4, 6. Et la deuxième ligne, c'est 3, 7, 8. Donc maintenant, on va concaténer la matrice A et la matrice B. On va coller la matrice B à la matrice A. Et on va appeler cette nouvelle matrice la matrice AB. Donc on va la coller du côté droit. Donc ça revient en fait à agrandir la matrice. Donc on va ouvrir une nouvelle matrice. On va mettre la matrice A. Et sur la même ligne, puisqu'on veut coller la matrice sur la même ligne du côté droit, on va poser notre matrice B. Donc la matrice AB, c'est le résultat de la concaténation de la matrice A et de la matrice B. On peut aussi coller la matrice B en bas. On va appeler ceci la matrice BA, par exemple. Et au lieu de mettre cette matrice à droite, on va la mettre en dessous de la matrice A. Donc, puisqu'en fait, on va la mettre en dessous, il faut retourner à la ligne. Donc, on va ouvrir la matrice, une nouvelle matrice. On va commencer par poser la matrice A. Et puisqu'on ne va pas la coller à droite, mais plutôt en dessous, on va retourner à la ligne en fermant la première à l'aide d'un point-virgule et saisir la matrice B. Voici donc le nouveau résultat. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On a concaténé la matrice A et la matrice B, mais la matrice B dans ce deuxième cas, elle se situe en dessous de la matrice A. Autre chose, on peut aussi empiler les colonnes d'une matrice. Prenons la nouvelle matrice AB, et ce qu'on va faire, c'est empiler toutes ces colonnes. Donc on va appeler cette matrice la matrice E. Et comment faire pour empiler toutes les colonnes d'une matrice? C'est à travers la fonction vec. Cela revient à transformer une matrice en un seul vecteur. Donc vec AB. Donc le résultat, donc on a pris les colonnes de la matrice AB, et on les a empilées dans un seul vecteur. Nous allons construire maintenant des matrices un peu particulières, comme la matrice nulle, la matrice identité, une matrice qui ne contient que des nombres égaux à 1, une matrice de valeurs manquantes et une matrice de valeurs non numériques. Commençons par la matrice nulle. Donc nous allons l'appeler la matrice O. Et la fonction qui permet de le faire, c'est 0 avec S. Si l'on veut construire une matrice carrée ne contenant que des zéros, il suffit de préciser l'ordre de cette matrice carrée. Par exemple, une matrice d'ordre 4. Et on va appeler cette matrice la matrice O4.
Voici donc le résultat. Si maintenant on veut construire une matrice nulle rectangulaire, on va l'appeler O. C'est toujours la même fonction 0. Maintenant, on précise les deux dimensions de la matrice, le nombre de lignes 4 par exemple, et le nombre de colonnes 5. Voici donc notre matrice rectangulaire nulle. De la même manière, on peut construire une matrice qui ne contient que des 1 partout. Donc on va l'appeler U comme 1, et la fonction c'est ones. Donc si l'on veut une matrice carrée ne contenant que des 1, il suffit de préciser l'ordre de la matrice 5 par exemple. Ici on va appeler cette matrice U5. Voici le résultat. Si par contre on veut une matrice rectangulaire ne contenant que des 1, la fonction est toujours la même ones. Il suffit dans ce cas-là de préciser les deux dimensions de la matrice, par exemple 3 lignes et 6 colonnes. Si maintenant on veut construire une matrice d'identité, une matrice d'identité par définition, elle est toujours carrée. Donc la fonction qui permet de le faire, c'est la fonction I. Et donc on va appeler cette matrice la matrice I, par exemple d'ordre 4. C'est I, entre parenthèses, 4, pour lui dire on va construire une matrice carrée identité. Voici donc le résultat. Et le logiciel nous précise qu'il s'agit d'une matrice diagonale. Maintenant, on peut construire une matrice ne contenant que des valeurs manquantes. Donc, on va l'appeler la matrice M comme manquante. Et la fonction, c'est NA, Not Available en anglais. Bien sûr, si on veut une matrice carrée, on précise juste une seule information, c'est son ordre. Donc ici, on aura une matrice carrée d'ordre 5 ne contenant que des valeurs manquantes. Si par contre on veut une matrice plutôt rectangulaire, il suffit de préciser les deux dimensions, par exemple 4 lignes et 5 colonnes. Voici le résultat. Une dernière matrice, c'est la matrice des valeurs non numériques. Donc je vais l'appeler n. Et la fonction c'est n majuscule, a minuscule, n majuscule. Not a number. Ce n'est pas un nombre. Encore la même chose, si on souhaite construire une matrice carrée, on précise juste l'ordre. On aura une matrice carrée d'ordre 4 ne contenant que des valeurs manquantes. Si par contre on veut construire une matrice rectangulaire, il suffit de préciser les deux dimensions. Et voici une matrice rectangulaire ne contenant que des valeurs manquantes. On peut également construire une matrice diagonale. Donc on va l'appeler la matrice D. Et la fonction c'est diag. Entre parenthèses, on va lister les éléments de la diagonale principale. Entre crochets, c'est un vecteur de valeurs. On va mettre par exemple 1, 2, 3, 4 et 5. Quel est le résultat de cette fonction? Ça va nous construire une matrice carrée d'ordre 5, diagonale, et sur la diagonale principale, nous aurons les éléments 1, 2, 3, 4 et 5. Voici donc le résultat. À chaque fois que le résultat est une matrice diagonale, le logiciel le précise. Il nous en informe que cette matrice est diagonale. Et donc elle est bien diagonale. Sur la diagonale principale, nous avons les valeurs que nous avons fournies, 1, 2, 3 jusqu'à 5. Et en dehors de la diagonale principale, nous n'avons que des valeurs nulles. Une matrice scalaire, c'est simplement une matrice diagonale, mais au lieu d'avoir des valeurs différentes sur la diagonale principale, nous avons la même valeur. Par exemple, 5, 5, 5 et 5. Donc ça, c'est une matrice scalaire. On a la même valeur sur la diagonale principale et en dehors de cette diagonale, nous n'avons que des valeurs nulles.
Nous allons voir maintenant comment construire des matrices triangulaires à partir d'une matrice. Donc on va définir une nouvelle matrice A. Et cette matrice, il faut qu'elle soit déjà carrée pour que l'on puisse parler de matrice triangulaire. Nous allons considérer la matrice suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voici donc notre matrice A, à partir de laquelle nous allons extraire une matrice triangulaire d'abord inférieure. Quelle est la fonction qui permet de le faire? Donc on va la noter AI comme matrice A inférieure. La fonction c'est tri-L. Tri comme triangulaire, L comme lower en anglais. Inférieur. Et on va préciser la matrice A à partir de laquelle on va extraire cette matrice triangulaire. Voici donc le résultat. Comment faire maintenant pour extraire une matrice triangulaire strictement inférieure? Ça veut dire qu'il faut que même la diagonale soit nulle. Donc on va l'appeler ASI comme strictement inférieur. Nous allons ajouter un moins 1 dans la fonction tout simplement. De la même manière, on peut construire une matrice supérieure à partir de la matrice A. Nous allons l'appeler SUP comme supérieur. Donc la fonction c'est tri comme triangulaire, U comme upper, à partir de la matrice A. Et donc voici une matrice supérieure. Pour construire une matrice strictement supérieure, donc on va reprendre la même fonction, mais cette fois-ci on va ajouter un 1 dans la fonction. Donc on obtient une matrice strictement supérieure. On peut donc aussi transposer une matrice. Donc on va regarder la matrice A à notre disposition et on va la transposer. Donc on va noter sa transposée TA comme transposée de la matrice A. Pour la transposer, il suffit de saisir le nom de la matrice A à transposer et de l'apostrophe. Voici donc le résultat. La première ligne est devenue première colonne, deuxième ligne est devenue deuxième colonne, etc. Donc on a bien transposé la matrice A. Comment calculer maintenant l'opposé de la matrice A? Nous allons le noter OA comme opposé d'une matrice. Et il suffit d'écrire moins A. Et on remarque bien que tous les éléments de la matrice A ont été multipliés par moins 1 pour obtenir l'opposé de la matrice A.